Mesdames, Messieurs, la cour! Bonjour à vous, mesdames et messieurs, je vous remercie, veuillez vous asseoir, merci. Chers collègues, bonjour, monsieur le greffier, bonjour. Bien, écoutez, je vous propose que nous passions directement à l'affaire du jour. Je vous écoute, monsieur, je vous écoute. C'est une blague, j'espère. Non, vous êtes un peu plus sérieux. Vous avez bien dit affaire téton contre téton. Très bien. Premier dossier du jour, le titre d'un film X, affaire téton contre téton. Accusé, veuillez vous lever s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il me fait? Ça va, monsieur? La prochaine fois, vous voulez peut-être une grue ou un cri pour vous lever? À quoi ça sert de juger des gens pareils? Monsieur, vous revenez d'une gay pride pour avoir autant mal au cul? Mais attendez le verdict, hein, que je vais vous envoyer ramasser la savonnette. Là, vous pourrez avoir mal au cul, ok? Hein? Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis maligné, tu vois, rien qu'à ta gueule, j'ai envie de te condamner à la peine de mort. Ok? Mais chut, on va commencer. Donc, vous vous appelez donc Julien Téton. Vous êtes le mari de la victime, c'est bien ça? Marine Téton, effectivement. Vous résidez tous les deux dans la commune de... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une plaisanterie encore, hein? Dans la commune de Saint-Jean-de-Branlette. Alors là, c'est l'apothéose. J'ai téton contre téton, Saint-Jean-de-Branlette. Incroyable, incroyable. Remarque qu'on vit bien en Gaule. Donc, dans la nuit du samedi 22 mai, vers les environs de 20h, vous êtes en train de jouer une partie de poker en ligne. Avec de l'argent véritable. Effectivement, merci de cette précision, greffier. Votre femme vous somme de venir manger. Et bien évidemment, face à cette situation, vous faites le sourd. Et que fait-elle? Elle arrache la rallonge dans laquelle votre ordinateur était branché. Je trouve que c'est une réaction humainement logique. Par contre, ce qui s'ensuit est de l'ordre de l'irréel. Vous entrez dans une crise de frénésie incroyable, épris d'une incroyable colère. Vous arrachez le clavier de l'ordinateur avec lequel vous allez frapper violemment votre épouse sur la tête. Absolument terrifiant. Donc, votre femme, là, à ce moment-là, se trouvant sans doute dans une autre dimension, en train de courir avec des moutons au milieu d'une prairie, et les lettres AZERTY gravées sur le front, vous décidez néanmoins, et oui, néanmoins, de continuer les hostilités. Vous vous précipitez donc sur l'ordinateur, vous arrachez la rallonge et la souris, que vous allez tenter d'encastrer dans ses parties intimes. Alors là, il faudrait essayer de m'expliquer. À moins que votre conscience vous ait dit « Vas-y, c'est open bar, lâche-toi garçon », autrement, c'est pas possible. Hein. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé chez vous, monsieur, mais à ce moment-là, vous devez être sans doute possédé par le diable. Autrement, c'est pas possible. Pardon? Vous dites que l'esprit de Gérard Majax fut en vous. C'est bien, elle a le sens de l'humour. C'est très bien, c'est très bien. Je vous rajoute 50 ans de prison à votre peine initiale. Voilà. Non, mais vous aurez besoin de l'humour en prison, hein, parce qu'avec ce que votre cul va faire, ah, il va faire des tours de magie, oui, oui, effectivement. Non mais, écoutez, monsieur, je me fous de vous, s'il vous plaît. Ici, c'est moi votre maître. Ici, votre vie, j'en fais ce que je veux. Je suis votre Dieu. I'm your God. Vous voyez ce que je veux dire? Non, maintenant, vous vous taisez. C'est la défense qui va parler, c'est votre avocat qui va vous défendre. Donc, je vais laisser la parole à Maître... Oh mon Dieu. À Maître Manchot. Alors là... Alors là... Maintenant, j'ai un Maître Kung Fu. Eh bien, écoutez, Maître Manchot, je vous écoute, c'est à vous. Oui, votre honneur, cuit à la vapeur, moi, obéir, coupable.
Coupable? Mais vous êtes censé défendre votre client et pas l'enfoncer. Oui, il était votre honneur, mais moi pas avoir argument solide. Moi ne peux pas défendre vous, moi demande peine de mort Clémentine. La peine de mort? Oui, tout à fait, votre honneur. Moi maintenant, je dois partir. Moi avoir problème papier. Moi venu par votre people. Moi vouloir partir en tine à la nage. Moi ne peux pas défendre le diable. Mais où vous allez, maître Manchot? Mais revenez, maître. Phénoménal. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais là on va devoir continuer l'affaire. Hein. Il faut terminer le jugement, c'est pas possible. Hein. Bon, maintenant je vais laisser la place à l'accusation. Hein. Voilà, l'accusation c'est à vous, je vous laisse la parole. Tout à fait, je vous remercie votre honneur. Et permettez-moi tout d'abord de partager vous tout en ce qui concerne la défense et son prévenu. Effectivement, nous avons affaire à un duo de clowns digne du cirque Zavata. À moins que cela ne soit une caméra cachée. Mais j'en doute. On plaisante, monsieur le président. On plaisante. Mais moi, j'ai ma cliente, Marine Téton, qui est allongée en format 16/9 dans son lit d'hôpital avec la zone sensible complètement dézinguée. Elle a dû subir pas moins de 24 opérations chirurgicales à cause de ce que son charmant de mari lui a mis au plus profond de son oignon. Alors, je pense que nous n'avons plus rien à attendre de ce genre d'individu. Mais nous devons d'ores et déjà commencer à nous poser des questions. Pourquoi? Comment? Mais où est-ce donc Nika? Pourquoi Juju, comme l'appelaient si chaleureusement les villageois, a-t-il commis une telle atrocité? Voulait-il avancer les cadeaux d'anniversaire de mariage? J'en doute. L'a-t-il fait parce qu'il se sentait trahi ou trompé? Je n'y crois pas. Mais la raison qui justifie un tel acte, c'est que, aussi charmant soit-il, ce monsieur n'a pas qu'une araignée, mais toute une colonie qui lui grouille au plafond. Pour preuve, j'ai le témoignage de sa mère, oui, monsieur le président, sa mère, sa propre mère, celle qu'il a mis au monde, qui dit, et je cite, c'est un fou dangereux, le mal en personne, Freddy Krueger ou encore le diable ne sont que des lopettes à côté de lui. Absolument terrifiant comme confession. Voilà votre honneur, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Très bien, maître Pustule, je vous remercie. Nous allons suspendre l'audience afin de délibérer. Merci.